Très bien, j'aimerais juste que nous nous arrêtions très rapidement sur deux cas très importants. Les dernières années, vous avez beaucoup insisté et intensifié vos propos sur l'éducation des enfants et sur les relations hommes-femmes et le mariage. Pourquoi avoir consacré tant de temps à l'éducation des enfants? Parce que ce sont des thématiques fondamentales et essentielles. Nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants pour qu'ils soient de bons musulmans et de bons citoyens. Et celui qui faillit dans ce domaine aura failli dans son projet de vie. Car nous ne vivons que pour le bien-être et le bonheur de nos enfants. C'est une amana, un dépôt. Dieu nous donne des enfants, nous devons leur donner les moyens pour être heureux. Et tout commence par l'éducation, le modèle parental, les moyens matériels, intellectuels, psychologiques qu'on doit se donner pour pouvoir réussir. Et beaucoup de parents ont failli, et certains aujourd'hui faillissent dans l'éducation de leurs enfants parce qu'ils ne sont pas conscients de l'importance de l'éducation, parce qu'ils ne se donnent pas les moyens, ou voire parce qu'ils délèguent. Ils délèguent à des structures. En ce qui concerne l'éducation religieuse, on l'a très bien vu, les parents qui nous déposent leurs enfants dans les mosquées, dans les centres, le samedi ou le dimanche, et puis ils pensent que ils ont fait leur devoir, parce qu'on a remis son enfant à l'imam, à l'instituteur dans la mosquée 2 heures par semaine. Ils n'ont plus de quoi, ils n'ont plus de responsabilité. Ils se trompent. L'éducation demande de la concentration et du sacrifice, des compétences et des moyens, et on doit mettre le paquet, sinon on a tout perdu. Très bien. L'une de vos conférences, d'ailleurs, s'intitule dans votre site « Occupez-vous de vos enfants ». Vous pensez que les musulmans ne s'occupent pas, ou très peu, ou plus de leurs enfants? Je vais encore provoquer en disant que si seulement les musulmans ne s'occupaient pas de leurs enfants, mais c'est pire que cela. Aujourd'hui, les musulmans remettent leurs enfants entre les mains du diable qui s'occupe d'eux. Celui qui va et qui achète un jeu tel GTA 5 et qui l'offre à ses enfants comme carotte pour qu'il ait une bonne note, vient de remettre à ses enfants une arme de destruction massive, psychologique et intellectuelle. Effectivement, pour qu'il le laisse tranquille, ou pour se donner bonne conscience en disant « Mon pauvre petit enfant, il doit s'épanouir en s'amusant parce que moi j'ai pas vécu cela », ou tout simplement parce qu'ils sont inconscients, ils savent pas, ils connaissent pas le danger. Et c'est grave parce qu'aujourd'hui, on a déserté le champ de l'éducation. Et nos enfants aujourd'hui sont pris en charge par les réseaux sociaux. Nos enfants aujourd'hui sont pris en charge par... Alors avant on parlait de la rue, mais aujourd'hui ils n'ont plus besoin de sortir pour s'égarer. Nos enfants s'égarent en étant dans leur chambre. Nos enfants s'égarent parce que les parents mettent des centaines et des milliers d'euros dans des moyens de communication que les enfants ne sont pas capables de maîtriser. C'est un crime. Très bien, il nous reste 2 petites minutes. J'aimerais aborder avec vous quelque chose. Vous avez fait une déclaration d'ailleurs qui a fait beaucoup de bruit les derniers temps. Vous avez dit, en parlant d'éducation, en parlant de relations parents-enfants, que les parents, les papas, les pères, participaient à la fornication et à la prostitution, je vous cite, de leurs filles. Certains parents commettent ce péché impardonnable. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, des parents mettent des bâtons dans les roues à leurs filles qui veulent se marier de manière tout à fait digne? Au nom de quoi? Au nom d'interdits culturels. Combien de parents refusent un prétendant? Oui, mais là, vous allez un petit peu trop loin en disant participe quand même à la prostitution de leur fille. Mais bien entendu, une jeune fille qui a 20 ans et qui veut se marier, qui est amoureuse d'un jeune musulman, qui n'a pas la même origine culturelle, qui n'a pas la même nationalité, parfois des obstacles qui sont du domaine du risible, poussent cette fille au péché. Mais bien entendu, le désir sexuel, il est beaucoup plus important que tous les autres désirs. Et si on ne donne pas à nos enfants les outils et les moyens pour pouvoir s'épanouir sexuellement, ils vont s'égarer, ils vont tomber dans le zina et la fornication. Est-ce que vous pensez que les parents n'en parlent pas assez avec leurs enfants? C'est tabou, il y a des complexes. N'en parlent pas du tout. La sexualité, c'est quelque chose qui est tabou dans notre communauté, dans notre culture arabo-musulmane ou africaine-musulmane, etc. Et comme je vous dis, c'est criminel parce que on pousse nos enfants à l'hypocrisie, à la schizophrénie, et on les pousse au péché en leur mettant toutes ces barrières.
Il faut discuter avec ces enfants, il faut changer avec eux, et il faut les accompagner dans le choix de leur futur conjoint et leur donner les moyens de réussir dans la vie, et non pas leur mettre des obstacles pour satisfaire notre ego ou parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire. On a perdu beaucoup de nos jeunes femmes en particulier qui, après avoir, par respect vis-à-vis de leurs parents, accepté le choix des parents aux dépens de leur choix, patienté 25 ans, 30 ans, 35 ans, ont fini par quoi craquer. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas de leur faute, c'est la faute des parents qui n'ont pas su tenir compte de l'évolution, du contexte dans lequel nous vivons. Les frontières aujourd'hui n'existent plus. Et chez nous, musulmans, nous avons une religion universaliste. Très bien. Juste pour terminer, 2-3 petits conseils comme ça à la communauté musulmane qui nous écoute si fidèlement sur Iqra. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en quelques petits mots et comment voyez-vous l'avenir des musulmans, singulièrement en France, dans les prochaines années? Je suis optimiste et le musulman doit être optimiste sans pour autant occulter les problèmes que nous vivons, que nous rencontrons aujourd'hui. À nous d'avoir assez de recul et d'avoir une analyse sereine de la situation et d'apporter les vraies solutions. Rien de plus dangereux, si ce n'est que de nous radicaliser, de nous marginaliser et de tomber dans le piège qui nous est tendu, si bien que on tombe dans un dilemme. Pour être musulman, il ne faut pas être français, voire même il faut quitter la France, car la France ne veut pas de nous. C'est le danger qui nous guette, la marginalisation psychologique, intellectuelle, économique, voire et politique bien entendu, voire après physique. Barakallahu fik, Cheikh Hassan. Ce LASPAD, vous écoutez, malheureusement le temps qui nous est imparti est terminé.